Chers frères et sœurs du groupe des étudiants chrétiens, à tous qui nous regardez de par le monde, bienvenue une fois de plus sur Vérité sans cesse TV. Comme vous le savez, depuis la semaine dernière, notre humble serviteur, le pasteur Armando Kinanga, a abordé le thème sur l'Apocalypse. Et la semaine dernière, il a parlé du chiffre 666, le chiffre de la bête. Aujourd'hui, notre frère va continuer sur la même lancée, mais cette fois-ci en abordant le thème des 4 cavaliers. Aujourd'hui, il va s'attarder sur les 2 premiers cavaliers dont parle l'Apocalypse. Et donc le titre, c'est « Les cavaliers de l'Apocalypse, l'ouverture des 7 sceaux ». Chers frères et sœurs, installez-vous confortablement, prenez de quoi noter et surtout ayez votre Bible. Et vous le savez déjà, la version conseillée est bien entendu la Sainte Bible Louis II. Nous n'avons rien à vendre à Vérité sans cesse TV. Et soyez vigilants, car de plus en plus de faux serviteurs usurpent l'identité de plusieurs pasteurs à travers le monde, dont notamment celui du frère Armando Kinanga, pour pouvoir se faire de l'argent. Si vous recevez un message vous demandant d'envoyer de l'argent dans un orphelinat quelconque, ou alors tout simplement de contribuer à une œuvre charitable, surtout n'y répondez pas et signalez-le. Je vous prierai donc de prendre note de tous les versets, dont la liste est très longue, et je suis obligée d'aller un peu plus rapidement. Si vous ne m'entendez pas bien, mettez un stop, notez ou revenez en arrière. Alors, je vais donc donner la liste de ces versets. 1 Timothée, chapitre 4, au verset 1. Daniel, au chapitre 12, verset 2. Apocalypse, au chapitre 22, verset 10. 1 Corinthiens, chapitre 2, des versets 12 à 13. Ecclésiaste, chapitre 1, au verset 9. Zacharie, au chapitre 1, des versets 8 à 11. Apocalypse, chapitre 6, verset 13. Zacharie, chapitre 6, de 1 à 7. Ensuite, 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, verset 3. Colossiens, au chapitre 2, des versets 18 à 23. Jérémie, chapitre 9, verset 3. Somme, chapitre 64, verset 3. Somme 91, au verset 5. Apocalypse, chapitre 6, verset 2. Apocalypse, chapitre 19, verset 11. Jude, chapitre 1, 18. 1 Jean, chapitre 2, verset 18. 1 Jean 4, au verset 3. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7. Luc, au chapitre 22, verset 36. Apocalypse, chapitre 19, des versets 15 à 16. Ézéchiel, au chapitre 34, verset 8. Matthieu, chapitre 24, des versets 4 à 14. 2 Timothée, chapitre 2, des versets 22 à 24. Actes, au chapitre 20, verset 29. Luc, au chapitre 10, verset 3. Matthieu, au chapitre 10, verset 16. Ézéchiel, chapitre 34, verset 8. Apocalypse, chapitre 6, des versets 3 à 4. Et là,
c'était dans le dernier verset. Je vais vous demander de rester tranquillement assis où vous êtes. Soyez à l'écoute. Et moi, je vous donne rendez-vous à la fin, après tout ce que le frère va nous laisser comme enseignement. Soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci la sœur Gladys pour l'introduction du cours d'aujourd'hui. Aujourd'hui, alors, nous allons parler sur les 4 cavaliers. Mais sauf que nous avons la première et la deuxième partie. Alors, par rapport au temps qui nous est donné, nous allons alors prendre seulement 2 cavaliers, c'est-à-dire le premier et le deuxième. Et prochainement, on reviendra sur le 3e et le 4e cavalier. Nous allons remettre l'émission entre les mains de Dieu afin que Jésus-Christ puisse nous diriger. Prions ensemble. Seigneur Jésus, nous te remercions de ce que tu protèges tes enfants. Merci infiniment. Bénis, garde, protège, Père, parce que tu es le Maître. Il n'y a que toi qui nous connais plus que tout le monde. Bénis, garde, protège, Seigneur Jésus, cette émission du début à la fin. Ton magnifique nom, nous avons supplié et nous disons Amen. Bonjour de nouveau à tous les étudiants du groupe G&C. Aujourd'hui, nous allons prendre 2 cavaliers, le premier et le deuxième. Le 3e et le 4e, la semaine prochaine, si Dieu le veut, nous allons alors continuer. Alors, quand dans l'Apocalypse, on parle sur les cavaliers, on fait allusion à des esprits séducteurs. Les cavaliers dont je fais allusion ici, il ne s'agit pas réellement des cavaliers, mais il s'agit alors des démons. Les démons qui sont déjà délibérés, ou soit les sceaux qui ont déjà été décelés par Jésus-Christ qui est le Maître. C'est alors que je parle ici alors des démons. C'est eux alors qu'on appelle par les cavaliers, ou soit les esprits séducteurs. Mais nous allons prendre 1 Timothée. 1 Timothée, chapitre 1er, prenons 1 Timothée, 1 Timothée 4, 1, voilà. 1 Timothée, chapitre 4, le premier verset. Je vais lire ça dans cette version. Là, je suis dans la version Good News Translation. 1 Timothée 4, 1. La Bible dit ainsi. L'Esprit le dit clairement que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour suivre des esprits trompeurs et des enseignements inspirés par les démons. Et si vous voyez, ici je suis dans la version Good News Translation. Je vais répéter. L'Esprit le dit clairement, dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour suivre les esprits trompeurs et des enseignements inspirés par les démons. C'est eux qu'on appelle alors dans l'Apocalypse par les 4 cavaliers. Je vais lire ça dans la version de la Bible, en fait de la Sainte Bible, soit la version Louis II. Timothée, 1 Timothée 4, premier verset. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. C'est ça qu'on appelle par les esprits des démons, ou soit les cavaliers. Les cavaliers dont je suis en train de faire allusion ici, ce sont alors les démons. Alors, nous allons évoluer. Nous allons comprendre que dans le livre de Daniel, parce que avant de bien comprendre le livre de l'Apocalypse, il faut d'abord faire recours aux prophéties de Daniel, parce que c'est lui qui a premièrement reçu les révélations eschatologiques, c'est-à-dire que c'est à lui, Daniel, que Dieu a premièrement parlé sur les événements de fin des temps, après l'apôtre Jean. Prenons Daniel. Là, je suis dans Daniel 12, 2. Daniel 12, 2. C'est alors que nous allons comprendre ça peu à peu. Alors, dans Daniel 12, 2, qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans Daniel chapitre 12, le verset 2, la Bible dit ainsi. Alors, la Bible dit ainsi. Plusieurs
de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie et les autres pour l'opprobre, la honte éternelle. Alors, prenons aussi le verset 4. La Bible dit ainsi, toi, là je suis dans le verset 4, toi, Daniel, tiens, sécrète ces paroles et scelle le livre. Vous voyez, ici, c'est alors par ordre de Dieu, Daniel allait alors sceller le livre. Il fallait sceller le livre. Alors, scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Ce qui veut dire que tous les événements eschatologiques ont été révélés d'abord au prophète Daniel. Mais Dieu l'avait dit de sceller le livre, c'est-à-dire ferme le livre, n'en parle pas pour le moment parce que l'heure n'est pas encore arrivée. Mais c'est dans notre époque que l'apôtre Jean va alors ouvrir le livre. Ce qui veut dire que nous sommes déjà dans la fin du temps. Le Seigneur Jésus revient très bientôt. Nous allons prendre Apocalypse. Apocalypse 22, 10. Apocalypse 22, 10. Apocalypse chapitre 22, le verset 10. La parole de Dieu dit ainsi. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Daniel avait reçu l'ordre de sceller le livre, et l'apôtre Jean a reçu l'ordre d'ouvrir alors le livre. Ce sont les livres des révélations. C'est alors que nous allons comprendre que nous sommes réellement dans la fin des temps. Voilà pourquoi tout ce qui est dans la Bible avait déjà été dit ou soit écrit depuis les années passées. Et la Bible nous le confirme dans Ecclésiaste chapitre 1er, le verset 9, qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Donc, les 4 cavaliers dont l'apôtre Jean a parlé avaient déjà été prophétisés avant même que la nouvelle alliance ne puisse être accordée. Nous allons prendre Zacharie chapitre 1er. Là, je suis dans Zacharie chapitre 1er, le verset 8 à 11, qui dit la parole. Je regardais, ça ce sont maintenant les visions du prophète Zacharie. Ce qui signifie que le prophète Daniel avait eu des visions et ces visions se rapportent alors dans l'Apocalypse de l'apôtre Jean. Ainsi, le prophète Zacharie avait aussi eu des visions qui sont alors similaires à celles de l'apôtre Jean. Parce que nous avons tous le même Dieu, mais diversité d'esprit. Soit diversité des dons. Le même esprit, mais diversité de dons. Alors, là je suis dans Zacharie, chapitre 1er, le verset 8. Je regardais pendant la nuit et voici un homme était monté sur un cheval roux et se tenait parmi les myrrhes dans un lieu ombragé. Il y avait derrière lui des chevaux roux, chauves et blancs. J'ai dit, qui sont ces chevaux, mon Seigneur? Et l'ange qui parlait avec moi me dit, je te ferai voir qui sont ces chevaux. L'homme qui se tenait parmi les myrrhes prit la parole et me dit, ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. Vous voyez? L'Éternel a envoyé pour parcourir la terre. Vous voyez ce qui se passe ici? Donc, il est en train de parler sur les chevaux. Nous allons continuer. Nous allons comprendre ça après. Nous allons continuer. Alors, les visions de l'apôtre Jean aussi à voir avec les chevaux. Voilà pourquoi j'ai dit que ces chevaux, ou soit ces cavaliers, ne sont rien d'autre que des démons, les esprits séducteurs ou trompeurs, qui sont venus dans le monde pour alors donner les doctrines sataniques. Alors, là, je vais prendre Apocalypse, ou soit je vais d'abord lire Zacharie 6. Zacharie 6, 1er à 7. Zacharie 6, 1 à 7.
Je levai de nouveau les yeux et je regardais et voici 4 chars sortaient d'entre 2 montagnes. Le prophète Zacharie, maintenant cette fois-ci, il voit 4 chars. Mais l'apôtre Jean là-bas, il voit 4 cavaliers. Ce sont des esprits sataniques, les démons. 4 chars qui sortaient d'entre 2 montagnes. Et les montagnes étaient des montagnes d'airain. Au milieu, au premier char, il y avait des chevaux roux. Au second char, des chevaux noirs. Au troisième char, des chevaux blonds. Et au quatrième char, des chevaux tachetés, rouges. Est-ce que vous voyez ça? Je continue. Tachetés, rouges. J'ai pris la parole et j'ai dit à l'ange qui parlait avec moi, « Qu'est-ce que mon Seigneur ?» L'ange me répondit, « Ce sont les 4 vents des cieux. » Vous voyez? Les 4 chevaux, les 4 chars que le prophète Zacharie a vu, ça c'est l'ange qui lui dit que non, ce sont les vents. Est-ce que vous voyez? Donc ce ne sont pas réellement des chevaux, ce sont des esprits. Les esprits, ce sont des esprits. Ce sont les 4 vents qui sortent du lieu où ils se tenaient devant le Seigneur de toute la terre. Pourquoi il dit ici que ce sont les 4 vents? Mais parce que la terre, au fait, dans ce sens ici, a une forme carrée, c'est-à-dire le nord, le sud, l'ouest et l'ouest, d'une manière carrée. Attention. Quand je dis d'une manière carrée, c'est-à-dire que nous avons les 4 coins de la terre. Et alors, ces chevaux viennent des 4 coins de la terre. Donc, de chaque coin sort un cheval, sort un char. Ce sont des esprits qui viennent. Alors, je continue. Les chevaux noirs attelés des chars se dirigent vers le pays du septentrion et les blancs vont après eux. Les tachetés se dirigent vers le pays du midi. Les rouges sortent et demandent à aller parcourir la terre. Vous voyez comment est-ce que ça est? Voilà. Donc, tous les chevaux, tous les chars que le prophète Zacharie avait vus ne sont rien d'autre que les mêmes visions que l'apôtre Jean avait vues dans l'Apocalypse. Alors, nous allons ouvrir maintenant le sujet du jour, les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Commençons avec Apocalypse chapitre 6. On va aller cheval par cheval, ou soit cavalier par cavalier. Commençons d'abord avec le premier. Je suis dans Apocalypse, chapitre 6, le premier verset. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre. Viens et vois. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Donc ça, c'est quand le Seigneur Jésus, parce qu'il n'y a que le Seigneur Jésus qui peut ouvrir et qui peut déceler les sceaux. Quand le Seigneur Jésus a décelé les sceaux, alors là, il y a un cheval blanc qui sort. Quand je parle d'un cheval blanc, d'un cavalier qui monte sur un cheval blanc, je fais allusion à des esprits. En fait, l'Apocalypse veut parler sur les esprits. Ce sont les démons. Le cheval blanc qui sort, celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre. Vous voyez? Donc là, la Bible est en train de nous convaincre que le premier cavalier, il monte sur un cheval blanc, un arc lui est donné, mais l'arc n'a pas de flèche. Une couronne lui est donnée et il partit en vainqueur, c'est-à-dire il partit pour vaincre. Alors, nous allons décrypter tout ce qui est ici, afin que nous puissions avoir une vision. Dernièrement, j'avais parlé sur le mot vicarius. Vicarius. Soit, bon, la prononciation, c'est une prononciation latine. Alors, vicarius ici signifie vicaire. Vicaire, ce qui signifie
En grec ancien, vicaire signifie anti. Ça, c'est vicaire. Ça signifie anti, ou soit à la place de. Mais en hébreu ancien, vicarius signifie remplaçant. Alors, selon les Grecs, eux, alors, ils ont traduit vicarius filii Dei comme étant un antichrist. Voilà pourquoi dernièrement j'avais parlé sur vicarius filii Dei. Cela signifie un antichrist. Donc ça, c'est d'après le grec ancien. Mais alors, il y a une différence entre un antéchrist et un antichrist. Il y a une différence. Antéchrist signifie celui qui est venu avant le Christ, c'est-à-dire avant Jésus. Ça, c'est l'antéchrist. Antichrist signifie qui est contre Christ. Mais alors, l'antéchristianisme signifie toute doctrine qui avait été mise en place avant le christianisme puisse être née. C'est-à-dire qu'avant que les apôtres ne puissent être alors formatés par le Seigneur. Alors que l'antichristianisme, c'est toute doctrine qui est contraire au fondement des apôtres. Je donne un exemple. Regardez d'abord cette vidéo ici, puis je vais revenir. Voilà, dans cette doctrine, le pasteur est en train de massacrer les fidèles de Jésus. C'est ça qu'on appelle une doctrine antichrist. C'est-à-dire que c'est contraire à la saine doctrine, contraire à la parole que Jésus nous a laissée, contraire aux enseignements de Jésus. C'est ça qu'on appelle l'antichristianisme. Maintenant, revenons au premier cavalier. Le premier cavalier ici symbolise l'homme impie, c'est-à-dire l'antichrist. Lui, il vient alors comme étant un démon, mais on va voir ça dans deux sens. Parce qu'il y a le sens spirituel et aussi le sens physique. Dernièrement, je vous avais parlé sur le communisme. Alors, le premier cavalier, lui, quand il vient, c'est pour alors mettre en place le nouvel ordre mondial, l'écuménisme. C'est que je vous avais dit dernièrement qu'il y aura alors un rassemblement de toutes les divinités, un rassemblement de tous les pouvoirs du monde afin de former un seul gouvernement. Ça, c'est l'antichrist qui le fera. Donc, le but du chevalier qui monte sur le cheval blanc, soit le premier chevalet, son but, c'est de faire une évangélisation, mais d'une manière satanique. C'est pour alors étourdir toute personne qui veut suivre Jésus. Donc, ils vont donner des lois qui sont contraires à la parole de Dieu. Ça, c'est avant l'enlèvement de l'Église. Mais après l'enlèvement, nous aurons encore l'antichrist, ce qui signifie le diable qui va alors s'incarner. Parce qu'il y a le côté spirituel et le côté aussi physique. Donc ici, on parle de l'antichrist. C'est-à-dire que le diable va alors éléger ou soit donner son pouvoir à quelqu'un qui viendra alors chercher à détourner l'évangile, à faire dérouter les fondements laissés par les apôtres. Ils vont chercher à rassembler toutes les divinités en une seule divinité. Ils vont faire la guerre aux saints. Je veux que vous puissiez accompagner cette vidéo. Je vais revenir. Un rassemblement
politique. Le pape assise a rassemblé un paquet de religions. Il y a actuellement dans notre génération la montée de la religion qui est décrite dans la Bible, dans Apocalypse chapitre 17. Cette religion qui est une religion de prostitution et que Dieu va détruire, qui sera dirigée par l'Antichrist avec son faux prophète. Toutes les religions ensemble. Cela n'aurait pas été possible il y a juste 20 ans ou 30 ans. Mais notre génération actuellement est en train de croire que l'on peut faire la paix parce qu'ils disent il y a le même Dieu, il y a un seul Dieu. Unissons toutes les religions et on aura la paix sur la terre. Complètement faux. Voilà, donc ça c'est la mission alors de l'antichristianisme. C'est pour bouleverser alors les fondements laissés par les apôtres. L'antichristianisme. Alors, ce mouvement doit arriver avant l'avènement de Jésus. C'est-à-dire qu'avant l'enlèvement de l'Église. C'est ici alors, il s'agit d'une évangélisation, mais qui est satanique. Alors, on va décrypter le cheval. On va décrypter le cheval. Mais premièrement, prenons d'abord un Thessalonicien. Un Thessalonicien. Je vais prendre ça dans cette version. 1 Thessaloniciens 5.3. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 3. Que dit la parole? 1 Thessaloniciens 5.3. La Bible dit ainsi. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. C'est ça qu'on appelle par paix et sûreté. En fait, les hommes vont chercher à avoir la paix, ou soit la sûreté dans le monde, mais d'une manière hypocrite. Mais c'est alors qu'une ruine soudaine viendra leur détruire de ce rassemblement qui est satanique. Alors, prenons Colossiens 2. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, on va comprendre ce que l'apôtre Paul voulait tout simplement dire ici. Colossiens 2, 18 à 23. Colossiens 2, 18. Que dit la parole? Colossiens 2, 18. La Bible dit ainsi. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'adonne à ses visions et qu'il s'est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles sans s'attacher au chef, dont tout le corps assiste et solidement assisté par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Je vais répondre ça parce qu'il y a des choses importantes ici. Au fait que personne ne nous séduise par une apparence de piété. Ça veut dire quoi? L'apparence de piété. En fait, l'apparence de la piété. Ça veut dire que l'apparence de l'humilité. C'est ça que nous appelons par le cheval blanc. C'est-à-dire que un esprit qui viendra alors donner, je vous donne déjà une explication claire. Le cheval blanc, c'est un démon, mais qui vient dans le monde, alors qui va alors envoûter plusieurs personnes pour être des antichrists. Mais nous avons le représentant des antichrists. Là, il s'agit du pape. Ça va? Le pape, c'est lui qui est alors comme étant l'antichrist avant l'enlèvement de l'Église. C'est lui qui a une apparence de la piété. Mais en réalité, il n'est pas alors peut-être humble. Mais il montre les œuvres d'une brebis, mais sous la peau d'un loup. C'est ça qu'on appelle par l'apparence de la piété. En fait, il fait croire aux gens qu'il est humble. Mais apparemment, il ne l'est pas par rapport à ses œuvres, à ses fruits, à ses enseignements. Il n'est pas ce qu'il prétend faire.
Il n'est pas cela. Parce que c'est vraiment le satanisme en personne. C'est ça qu'on appelle par l'apparence de la piété. Mais normalement, au fond d'eux, il y a ce qu'on appelle par le culte des anges. Il y a alors le bouleversement de la foi chrétienne. Au lieu d'adorer le Créateur, ils adorent la créature. Ils donnent des enseignements qui sont contraires à la volonté de Jésus. Ça va? Donc, nous allons maintenant comprendre le pourquoi de la couleur blanche. Pourquoi la couleur blanche? On a vu que le cheval a la couleur blanche. C'est ce que j'ai dit ici. La couleur blanche, normalement, symbolise l'impureté, la sainteté. Ça symbolise la perfection. Mais dans ce cas ici du cheval blanc, c'est une couleur blanche qui est hypocrite. C'est-à-dire que la couleur qui cache une certaine hypocrisie. Donc, ils viennent à nous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ce sont des loups, mais qui viennent alors en robe blanche. Mais au-dedans, ce sont des loups. On va voir que le chevalier avait un arc. Mais dans son arc, alors, il n'y avait pas de flèche. Ça veut dire quoi? Prenons Jérémie 9.3. Jérémie, chapitre 9, verset 3. Que signifie l'arc sans flèche? Jérémie 9.3. Jérémie chapitre 9, le verset 3. La Bible dit quoi? Jérémie 9, 3. On va tous lire ensemble. Ainsi dit la parole. Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Vous voyez? Donc, l'arc que le cavalier porte symbolise alors la langue. Et la flèche symbolise le mensonge. Donc ici, il s'agit alors de l'antichrist. L'antéchrist et l'antichrist. Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays, car ils font la méchanceté en méchanceté et ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. C'est ça qu'on appelle alors l'apparence de la piété. Donc, il vous fait croire qu'il est simple. Il pratique la parole de Dieu. C'est un enfant de Dieu. Il vit dans la sainteté. Mais en réalité, au fond de lui, c'est un loup ravisseur. C'est un loup ravisseur, l'antichrist. Le vicarius filii Dei. Alors, nous allons prendre alors la flèche. La flèche symbolise quoi? Psaume, chapitre 64, le verset 3. Psaume 64, verset 3. Que symbolise la flèche que le cavalier a dans ses mains? Psaume 64, le troisième verset. Psaume 64, le verset 3. Ainsi déclare la parole. Psaume 64, le verset 3. Garantis-moi des complots des méchants, de la troupe bruyante des hommes inquiets. Ils aiguisent leur langue comme un glaive. Vous voyez? Ils aiguisent leur langue comme un glaive. Ils lancent comme des traits, ou soit des flèches, leurs paroles amères. Est-ce que vous voyez? Donc la flèche symbolise aussi la parole. C'est la flèche. La langue, l'arc. La flèche, la parole. Mais ce sont des paroles trompeuses. Voilà pourquoi on avait vu dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 1er, que dans les derniers temps, les hommes abandonneront la foi. Abandonner la foi signifie l'apostasie. C'est abandonner la foi. L'abandon de la foi, l'apostasie. Ils s'attacheront aux esprits séducteurs, c'est-à-dire aux démons. Et ces démons aussi donneront les enseignements diaboliques.
C'est ça qu'on appelle par les cultes des anges, les enseignements sataniques. En fait, les cultes des anges, l'angéologie, la kabbale juive, l'évangile de la prospérité. Il faut renverser les autels. Il faut bâtir les autels. Tout ça, ce sont des enseignements sataniques. La consultation prophétique payante. Il faut donner les dîmes de $1000, $100,000, on ne sait pas quoi là. Il faut donner l'offrande du prophète, le père spirituel, le daddy. Je suis le visionnaire. Donc, tous ces enseignements, ce sont les enseignements diaboliques. Ça ne correspond même pas à la saine doctrine. Parce qu'aucun des apôtres de Jésus qui nous a parlé sur ces genres de l'autre là, et des évangiles. L'évangile de la prospérité, l'angéologie, la kabbale juive, la sortie du corps. Tout ça, en fait, le voyage astral. Donc, tous ces enseignements sont des enseignements diaboliques. Ce sont les esprits démoniaques qui donnent ces enseignements. Voilà pourquoi le cheval blanc, lui, il vient avec un arc à la main. Une couronne lui est donnée. La couronne, c'est quoi? La couronne symbolise le pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir lui est donné. Mais qui donne le pouvoir? Dieu donne le pouvoir, mais le diable aussi donne le pouvoir. Mais dans ce cas ici, ce n'est pas le pouvoir de Dieu. C'est un pouvoir satanique. Un pouvoir satanique. Et qu'est-ce qu'on a encore vu dans le cheval? Il est parti pour vaincre. Il va vaincre qui? Dans ce cas ici, c'est l'antichrist qui va vaincre les saints. Parce qu'il va faire la guerre aux saints. Pendant que nous sommes encore ici sur la terre, on va nous persécuter. Voilà pourquoi on avait tué les apôtres de Jésus. L'apôtre Jean qui donne cette prophétie, on l'avait tué, on l'avait pris, on l'avait attaché sur l'île de Patmos. On a vu le prophète Jean-Baptiste, on l'avait décapité. Vous voyez, on l'avait décapité. Les prophètes Pierre, on l'avait cloué comme le Seigneur Jésus, mais on avait renversé sa croix. On a vu Étienne, on l'avait tué. On a vu l'apôtre Paul. Tout ça, c'était alors l'Empire romain qui leur tuait. L'Empire romain faisait la guerre, la persécution aux apôtres de Jésus, afin de mettre en place leur envoyé, l'Antichrist, pour le mettre en place. Alors, nous allons prendre Psaume chapitre 91. Psaume 91. Que dit la parole? Psaume 91, on prend le verset 5. Psaume 91, le verset 5. Que dit la parole? La Bible dit ainsi. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Ici, on ne parle pas d'une flèche physique, la flèche qui va commencer à voler. Non, non, non. La flèche, c'est la parole. C'est-à-dire les envoûtements, les malédictions, les paroles de malheur. Et que les sorciers, les magiciens, les marabouts, les personnes de mauvaise foi envoient envers les personnes qu'elles veulent alors endommager la vie, vont alors faire du mal à ces personnes-là. Ces paroles, ces envoûtements, c'est ça qu'on appelle par la flèche. La flèche alors symbolise les mauvaises paroles. Les mauvaises paroles. Alors, voilà pourquoi nous voyons ici, il est en train de laver les pieds. Et soit des fidèles, soit disons un homme, en fait, un homme doux, il est patient, un homme tempérant. Or, il vient en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Mais alors, il y a une différence. Il y a une différence entre les deux cavaliers qui montent sur le cheval blanc.
dont l'Apocalypse fait référence. Il y a une différence. Le premier cavalier qui est dans l'Apocalypse chapitre 6, le verset 1 à 2, là il s'agit alors d'un démon. Le cavalier là-bas qui monte sur un cheval blanc est un démon. Mais alors nous avons aussi un cavalier qui monte sur un cheval blanc dans l'Apocalypse chapitre 19, le verset 11. Là-bas, il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. On va lire ça. Apocalypse 19, 11, parce qu'il y a cette confusion-là. Il y a deux cavaliers, il y a deux chevaux blancs, à ne pas confondre. Le cheval blanc de l'Apocalypse 19, 11, il s'agit ici du Seigneur Jésus-Christ. On va lire. Apocalypse chapitre 19, je prends le 11e verset. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Ici, c'est le Seigneur Jésus. Ici, il s'agit du Seigneur Jésus parce qu'il est l'unique fidèle, il est l'unique véritable. On n'a pas deux véritables, on a un seul véritable, c'est le Seigneur Jésus. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable et il juge et combat avec justice. Est-ce que vous voyez? Le cheval blanc, ou soit le chevalier de l'Apocalypse 6, 1 à 2, lui, il n'est pas venu dans le monde pour juger le monde, non. Lui, il est venu dans le monde pour vaincre le monde. C'est différent. Mais le cheval blanc ici, ou soit le chevalier de l'Apocalypse 19, 11, lui, c'est lui qui juge le monde et avec justice. C'est-à-dire, c'est le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est l'incomparable. Ici, il est comparable. Je prends le verset 12. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit que ici, c'est le Seigneur Jésus. À ne pas confondre à l'autre cavalier. Voilà. Donc, ce que nous avons vu, c'est alors le cavalier qui monte sur le cheval blanc. Il symbolise l'Antichrist. Et l'Antichrist, lui, quand il vient dans le monde, c'est pour alors donner une évangélisation qui est satanique, hypocrite. Il vient alors pour bouleverser ce que les apôtres ont laissé comme étant les fondements du christianisme. Donc là, il s'agit alors des antichrists, parce qu'il y a plusieurs antichrists. Il y a plusieurs antichrists. Prenons Jude, premier chapitre. Jude, chapitre 1. Jude 1, 18. Jude 1, 18. Jude 1, 18. Jude 1, 18. Ainsi dit la parole. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs, méchants selon leur convoitise impie. Vous voyez? Dans les derniers temps, nous sommes au dernier temps. Dans les derniers temps, il y aura alors des moqueurs qui auront des convoitises impies. Impie signifie quoi? Impie signifie antichrist. C'est-à-dire toute action, toute œuvre et toute parole qui est contraire à la saine doctrine. C'est ça qu'on appelle impie. L'homme impie signifie l'antichrist. C'est lui qui est contraire à la saine doctrine. Prenons aussi 1 Jean 2, 18. 1 Jean 2, 18. 1 Jean 2, 18. Qui dit la parole? 1 Jean 2, 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Vous voyez? C'est la dernière heure. Ça veut dire quoi? La dernière heure. La dernière heure signifie le temps de la fin. Les moments eschatologiques. C'est ça la dernière heure. C'est la dernière heure. Nous sommes dans la dernière heure. Le Seigneur Jésus est prêt à revenir. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient. Vous voyez ça? Un antichrist vient. Voilà pourquoi j'ai dit que nous avons deux sortes d'antichrist. Il y a
celui qui vient, qui est déjà là avant l'enlèvement, et celui qui vient après l'enlèvement. Mais nous avons aussi des antichrists. Je vais continuer. Je vais répondre d'abord. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous n'avons plus affaire, ou soit nous n'avons pas affaire à un antichrist qui viendra, mais plutôt à des antichrists. Donc, nous avons déjà un antichrist qui représente les antichrists avant l'enlèvement de l'Église, et un autre qui vient alors à l'incarnation diabolique. Parce que c'est la même bête qui a reçu le pouvoir, comme dernièrement je vous avais dit, que la bête qui monte de la mer avait déjà reçu le pouvoir satanique. Voilà pourquoi nous voyons dans le cheval blanc, en fait, le cavalier a une couronne. La couronne symbolise le pouvoir. Donc, il a le pouvoir déjà. Voilà, l'apôtre Paul le confirme que le mystère de l'iniquité agit déjà. Donc, le diable a déjà son gouvernement sur la terre. Ça agit déjà. Mais quand nous serons montés, c'est alors qu'il va se manifester en chair et en os. Je continue. Et je vais répondre. C'est très intéressant. Petits enfants, c'est la dernière heure. C'est la dernière heure. Ça veut dire quoi, la dernière heure? Je l'ai déjà dit. La dernière heure signifie le temps de la fin. Nous sommes au dernier virage. Le Seigneur Jésus-Christ est prêt à revenir. Notre génération est la dernière heure. C'est ce qu'il veut dire. C'est la dernière heure. Donc nous traversons alors les derniers pas. Nous prenons le dernier virage. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous. Ils sont sortis du milieu de nous. Qu'est-ce que l'apôtre Jean veut dire ici? Il veut dire que les antichrists sont sortis du milieu de nous. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'il y a plusieurs... Ici, mais là, c'est dans le sens physique. Il y a plusieurs personnes qui ont reçu le Seigneur Jésus, qui ont commencé de marcher avec Jésus. Mais sauf qu'à un certain temps, ils ont accepté des sciences occultes. Ils ont accepté la cabale juive. Ils se sont alors introduits dans des pratiques sataniques. C'est comme moi, votre frère Armand, je vous l'ai dit. Il y a plusieurs hommes de Dieu, les soi-disant hommes de Dieu, qui m'ont contacté pour que je puisse avoir la magie. Ils sont nombreux qui m'ont contacté. Ah, Armando, nous voulons te contacter. Tu sais, tu auras beaucoup de succès. Et tu seras aussi une personne vraiment célèbre dans le monde. Tu auras beaucoup de fidèles. Tu auras beaucoup d'argent. Ils m'ont contacté à 3 reprises. Ils m'ont contacté pour que je sois parti de leur tas. Je fasse partie de leur tas, de leur loge sciences occultes. Mais ceux qui ont accepté, ils sont partis. Parce que la Bible confirme qu'ils séduiront, si est possible, même les élus. Plusieurs nous viendront alors en peau des brebis, mais alors ce sont des loups ravisseurs. Beaucoup m'ont contacté pour faire la magie. Même pour ouvrir l'autre là, les églises, bâtiments. Plusieurs m'ont contacté. Non, Armando, ouvre une église. Là-bas, tu es aux États-Unis, ouvre une église. Parce qu'ils sont sortis du milieu de nous. Ils étaient de nous, mais ils sont sortis du milieu de nous. Ce sont les antichrists. Ils sont nombreux, les antichrists. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car eux étaient des nôtres. Il est arrivé à la fin qu'ils manifestent que tous ceux qui sont des nôtres, malheureusement. Donc, nous allons prendre aussi 1 Jean 4, 3. Que dit l'apôtre Jean? Il dit ainsi. Il dit ainsi. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ est venu en chair n'est pas de Dieu. C'est celui de l'antéchrist. Est-ce que vous voyez ici ce que je disais? C'est celui de l'antéchrist dont
vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Est-ce que vous voyez ici? C'est ce que j'ai dit. Je vais répondre ça. Je suis dans 1 Jean 4, 3. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ est venu en chair est celui de l'antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Est-ce que vous voyez ça? Donc l'antéchrist est déjà dans le monde. Il ne sera pas ici après l'enlèvement. Il est déjà dans le monde. Il est déjà avec nous. L'antichrist, il est déjà ici. Voilà pourquoi l'apôtre Paul aussi l'a confirmé que le mystère de l'iniquité agit déjà. Il est déjà, le gouvernement diabolique est déjà sur place. Prenons 2 Thessaloniciens 2:7. 2 Thessaloniciens 2:7. 2 Thessaloniciens 2:7. C'est très important. 2 Thessaloniciens. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous voyons qui ne vont pas venir, mais qui sont déjà ici avec nous. C'est là que nous allons comprendre que le diable aussi agit puissamment parmi nous. Donc, il faut vraiment s'attacher à la parole. 2 Thessaloniciens 2:7. Que dit la parole? 2:7. La Bible dit ainsi. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Est-ce que vous voyez? Le mystère de l'iniquité agit déjà. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'iniquité, c'est le mal d'une manière énorme, d'une manière animale. Donc le mystère de l'iniquité, c'est-à-dire que le mal sur le mal agit déjà. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Est-ce que vous voyez? Donc, le mystère de l'iniquité agit déjà. Donc là, nous avons décortiqué le chevalier qui monte alors sur le blond. Donc, nous avons décortiqué les blonds. Maintenant, le deuxième chevalier signifie quoi? Soit le deuxième cavalier. Là, nous sommes toujours dans Apocalypse. Prenons le prenons le 6e chapitre. Apocalypse chapitre 6. Nous allons continuer verset 3 à 4. Que dit la parole? Quand il ouvrit, il ici c'est pour le Seigneur Jésus. Quand le Seigneur Jésus ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant disait, viens et vois. Et il sortit un autre cheval roux. Un cheval roux. Un cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fit donner. Une grande épée lui fit donner. Donc, nous allons voir que le deuxième cavalier ici, il monte sur un cheval qui est roux. Mais quand nous prenons d'autres versions, nous allons comprendre que le roux ici, on fait allusion à la couleur rouge vert, rouge feu. C'est-à-dire que rouge est de la couleur du sang. Alors, il a reçu le pouvoir d'enlever la paix. C'est-à-dire la paix de la terre. C'est-à-dire que il va aussi engendrer la tuerie réciproque. Là, on veut parler de œil pour œil, dent pour dent. Et une épée lui fut donnée. Nous allons comprendre que cette épée, c'est pour alors égorger, en fait, nous égorger les uns les autres. Il symbolise quoi? En fait, cette époque, ou soit ce cavalier. Lui, il symbolise alors les guerres, c'est-à-dire la guerre, toutes sortes de guerres, les massacres, les tueries d'une manière sanguinaire. Parce que la couleur rouge, soit la couleur rouge, symbolise le sang. Donc la couleur symbolise le sang. Donc lui, il vient uniquement pour les guerres, pour créer des zizanies dans les nations.
qu'est-ce que la parole nous dit? Parce que nous allons comprendre que l'épée, c'est ce que j'ai dit, qu'il y a des faits spirituels et des faits physiques. Spirituellement parlant, une épée est une parole. L'épée, c'est la parole. Ça va, hein? L'épée, c'est la parole. Prenons Luc. Luc chapitre 22, le verset 36. Luc 22, 36. Luc 22, 36. Luc 22, 36. L'épée, c'est la parole, l'épée. Donc, il y a un sens physique et un sens spirituel. Mais commençons d'abord avec le sens spirituel. Luc 22, 36. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ dit à ses disciples? Ils répondirent de rien et il leur dit. Jésus-Christ dit à ses apôtres. Il leur dit ainsi. Maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne. Que celui qui a un sac le prenne également. Et que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Ah. Le Seigneur Jésus dit à ses disciples que celui qui n'a pas d'épée vende son vêtement pour avoir une épée. Oh. Mais quand les soldats sont venus attraper Jésus, l'apôtre Pierre a tiré une épée pour couper l'oreille. Mais Jésus a dit non, 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 remets l'épée. Oh. Mais comment tu leur dis d'avoir des épées, mais tu défends encore à Pierre de te défendre avec l'épée? Nous comprenons que ici, d'une manière spirituelle, l'épée signifie la parole. Le vêtement signifie le péché. C'est-à-dire, vendre le vêtement signifie abandonner le péché. Acheter une épée signifie avoir la parole, la conserver en toi. C'est-à-dire que acheter signifie écouter, conserver pour la mettre en pratique. Parce que l'épée, c'est la parole. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ avait dit à l'homme riche, si tu veux hériter le royaume des cieux, va vendre tout ce que tu as et donne l'argent aux pauvres et toi, suis-moi. C'est significatif. On va prendre Ésaïe. Ésaïe 55, le verset 1er. Ésaïe 55, 1er. Que dit la parole? Ésaïe 55, 1. La Bible dit ainsi. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin, acheter du lait, sans argent, sans rien payer. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Venez acheter, mais sans argent. Oh, est-ce qu'on peut acheter sans argent? Quand on achète, on doit donner de l'argent. Mais lui, il est dit ici d'une manière spirituelle. Acheter sans argent signifie tout simplement ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Donc, venez acheter du vin, du lait, sans argent signifie venez écouter la parole de Dieu sans rien payer, gratuitement. Vendez ce que vous avez signifie donner la parole de Dieu sans rien payer, sans rien demander en retour. Donc l'épée, c'est la parole. Alors, nous allons prendre aussi Apocalypse 19. Apocalypse 19, 15 à 16. Apocalypse 19, 15 à 16. Que dit la parole? De sa bouche sortait une épée aiguë. L'apôtre Jean ici dit que de la bouche de Jésus sortait une épée aiguë. Cela ne signifie pas que c'est une épée physique, non. L'épée, c'est la parole. Une épée aiguë, c'est-à-dire que la parole vivante. Une épée aiguë. Cela sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Et il pètera avec une verge de fer. C'est la parole. La verge, ou soit l'épée, c'est la parole. Alors, prenons Ézéchiel chapitre 34, le verset 8. C'est ce que j'ai dit que le chevalier roux, lui, il vient alors pour créer la zizanie, des guerres.
Mais cette guerre ici va causer des tueries, des massacres. C'est d'une manière spirituelle, aussi d'une manière physique. Parce que quand il y a une guerre, il y a des morts physiquement. Mais spirituellement parlant aussi, et quand il y a des guerres, il y a aussi des morts. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit dans la Bible que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Ça aussi, c'est une guerre, mais une guerre spirituelle. Et il y a des morts spirituelles aussi. Aujourd'hui, quand nous voyons dans nos églises, il y a aussi des morts spirituelles. Dans plusieurs églises, il y a des morts spirituelles. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont encore dans l'ignorance. Ils sont morts spirituellement par rapport aux enseignements des antichrists. Accompagnez cette vidéo et je vais revenir. C'est vraiment triste, mes sœurs. C'est vraiment triste quand nous voyons des choses pareilles. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Osée 4, 6, « Mon peuple périt par faute de connaissances. » Donc, le cheval roux, soit rouge, lui, il est là pour alors emmener l'esprit des tueries d'une manière physique et spirituelle. Donc, il y aura beaucoup de morts spirituelles et de morts physiques. Voilà pourquoi nous voyons, il y a beaucoup de massacres. Il y a beaucoup de tueries. C'est le cheval roux, le deuxième cavalier. Lui, il est là pour la guerre. Mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans la Bible? Là, nous allons prendre Matthieu 24. Nous allons prendre Matthieu, chapitre 24. Le verset 4 à 14. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ dit? Ça, c'est le deuxième cavalier qui fait ça. Matthieu 24, 4 à 14. La Bible déclare ainsi. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Ils séduiront beaucoup de gens. Ils séduiront plusieurs personnes. Vous entendrez parler de guerres et des bruits de guerre. Ici, le Seigneur Jésus est en train de nous révéler les événements qui vont alors précéder l'enlèvement de l'Église, son avènement. Ce sont les bruits de guerre. Ça, c'est le deuxième cavalier. Vous entendrez parler des guerres et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Il faut que ces choses arrivent, les bruits de guerre, des tueries. Il faut que ces choses arrivent pour donner accès à l'enlèvement de l'Église. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Ça, c'est le deuxième cavalier. Lui, il est là pour la guerre, les confusions. Il y aura des famines partout et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Ça, ce n'est que le commencement de douleur. Le pire viendra. Après l'enlèvement, le pire sera là. Le pire. Je continue. Alors, on vous livrera au tourment. C'est ce que j'ai parlé sur les persécutions. Et l'on vous fera mourir, les persécutions. Et vous serez haïs de toutes les nations. Mais oui, on ne va pas nous aimer parce que nous disons la vérité. On ne va jamais nous aimer. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont. Plusieurs succomberont. Et ils se trahiront
haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes, ça ne manque jamais, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité, vous voyez ce que j'ai dit, que le mystère de l'iniquité, ici on a repris, l'iniquité se sera accrue. L'iniquité se sera, en fait le mal sera d'une manière intense, exagérée, élevée. Le mal, le péché sera consommé d'une manière incroyable. Alors l'iniquité sera alors accrue. La charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Voilà pourquoi nous prêchons, même dans les réseaux sociaux. Nous parlons de Jésus. Parce que dans les 4 coins de la terre, il y aura la parole de Dieu, la bonne nouvelle. Pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. C'est très sérieux, mes frères. Vraiment sérieux ce que je lis ici. Alors, prenons Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 29. Voilà, 20-29. Actes des Apôtres, 20-29. Actes des Apôtres, 20-29. Qu'est-ce que les apôtres ont dit ici, l'apôtre Paul? Qu'est-ce qu'il a dit? Actes 20-29. Il dit ainsi: je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups criels qui n'épargneront pas les troupeaux, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses. C'est ce que j'avais dit dans le premier cavalier, les doctrines des démons, les enseignements sataniques. Ce sont des choses pernicieuses. Un pasteur qui va soulever le fidèle, il va, bon, il les jette là-bas, il projette le fidèle. Mais ça, ce sont des enseignements sataniques. Des enseignements sataniques, des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Mais oui, ils vont entraîner les disciples après eux. Les chrétiens, au lieu de suivre Jésus, ils vont maintenant commencer à suivre les pasteurs. Pasteur, daddy, mon père spirituel, au lieu de suivre Jésus. C'est triste, mes frères. Donc tout ça, vraiment, ce sont des choses terribles. Prenons d'abord Luc 10, 8 et 3. Luc 10, 3. Luc 10, 3. Qui dit la parole? Luc 10, 3. La Bible dit ainsi: partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Non mais oui, le Seigneur Jésus nous envoie comme des agneaux, mais au milieu des loups, parce qu'il y a plusieurs loups. Il y a plusieurs loups, mes frères. C'est terrible. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul dit à son fils en la foi Timothée? Prenons 2 Timothée. 2 Timothée. Ça, c'est le cavalier rouge, roux. Lui, il vient pour le sang, pour verser le sang. Voilà pourquoi il y a beaucoup de guerres dans le monde. Des guerres, des tueries, de plusieurs formes. Même dans les églises, il y a des tueries. Un pasteur qui empoisonne un pasteur. Ça, ce sont des choses vraiment terribles. Les pasteurs s'empoisonnent entre eux. Oh, mais est-ce qu'un pasteur peut empoisonner un pasteur? Ça n'a pas de sens. Mais ce sont des choses réelles qui se passent dans les églises. Des tueries. Partout en Afrique, on ne fait que tuer des gens, verser du sang. On ne fait que verser du sang partout. Le cavalier, le deuxième cavalier, le rouge, il est là alors pour le sang. Et le sang, il est là pour le sang. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit dans Timothée? Prenons 2 Timothée 2, 24 à 25. 22, 24. Mais toi, Timothée, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles. Ah oui, repousse les discussions folles et inutiles. Repousse ça, sachant qu'elles font naître des querelles. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Les discussions folles et inutiles repoussent. Ça fait naître des querelles. Et dans ces querelles, il y a l'écoulement du sang.
il y a des inimitiés, il y a des tueries qui se passent. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Voilà, il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera aussi la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Gloire à Jésus. Donc, il faut éviter toutes ces choses-là. Toutes ces choses, ce sont des choses qui ne correspondent pas à la parole. Donc, le cavalier ici, lui, quand il vient, c'est alors pour créer des zizanies dans les familles, dans les nations. Créer des zizanies partout pour qu'il y ait alors des tueries, des guerres, des combats. C'est ça le rôle de ce démon. C'est tout un démon. C'est tout un démon. Donc, prenons d'abord Ézéchiel 34. Ézéchiel 34, qu'est-ce que la Bible dit? Ézéchiel 34, prenons le verset 8. Ézéchiel 34, 8. La Bible dit quoi? La Bible dit ainsi. Ézéchiel 34, 8. Que dit la parole? C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit l'Éternel Dieu, parce que mes brebis sont au pillage. Mais oui, je suis vivant, dit l'Éternel Dieu, parce que mes brebis sont au pillage. Ça, c'est vrai. Les pasteurs d'aujourd'hui sont en train de piller. Ils sont en train de piller. Ça, c'est un pillage. Ils sont en train de piller l'église. Piller les enfants de Dieu. Je continue. Je suis vivant, dit l'Éternel des armées, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteurs. Parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, et qu'elles se pesaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. Les brebis sont devenues des proies aux bêtes féroces, aux bêtes des champs. Ça veut dire quoi? Les bêtes des champs, ce sont les antichrists. Les antichrists sont les bêtes des champs. Ceux qui viennent en nous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs, des hommes cruels. Des hommes cruels qui commencent à enseigner des choses qui ne correspondent même pas avec la saine doctrine. Des enseignements bibliques tordus. Qu'est-ce que les païens diront? Qu'est-ce que les nouveaux convertis vont alors penser? C'est comme si c'était une formation militaire. Ça, ce n'est plus le christianisme, ça. Ça, ce n'est plus le christianisme. Ce n'est pas le christianisme. Ça n'a rien à voir. Ça ne correspond même pas aux enseignements des apôtres. Même pas. Est-ce que pour prier, il faut monter sur les arbres et se jeter par terre? Ça, c'est quel genre des enseignements? Les pasteurs qui vous enseignent, on vous enseigne quoi? Ils sont animés par quel esprit? Qu'est-ce qu'on nous a dit dans cette version ici? 1 Timothée. On nous a dit quoi ici, dans cette version? Vous êtes animés avec quel esprit? 1 Timothée 4, 1. On a dit quoi ici? L'esprit dit certainement, ou soit l'esprit dit clairement, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour suivre des esprits trompeurs et des enseignements inspirés par des démons. Les enseignements inspirés par des démons. Malheureusement, on vous enseigne des choses qui ne correspondent même pas au christianisme. Ça, c'est l'ordre de l'antichristianisme. Merci mes frères et sœurs. Nous allons revenir le week-end prochain pour alors finir avec les deux derniers cavaliers, le 3e et le 4e cavalier. Je laisse la parole à la sœur Gladys. Comme j'ai toujours dit, Maranatha, le Seigneur Jésus revient bientôt. Merci. Merci à tous ceux qui ont suivi donc notre frère, le pasteur Armando Kinanga. Nous espérons que vous avez eu encore de nombreuses réponses aux questions que vous vous posez concernant bien entendu
tout ce qui nous est dit dans Apocalypse. La suite, vous l'aurez la semaine prochaine. Et surtout, pour tous ceux qui veulent faire partie du groupe des étudiants chrétiens, qui veulent suivre les enseignements qui sont donnés par le frère les samedis ou les dimanches, surtout, contactez-nous au travers des différents numéros qui s'affichent en tout début ou alors à la fin de l'émission lorsque le générique, n'est-ce pas, il est en train de passer. Je vais donc revenir sur tous les versets qui ont été lus. Je vais vous demander d'être à nouveau attentifs pour ceux peut-être qui ont sauté un verset. Mais surtout, je vais insister sur une information très importante. Donc, le frère m'a demandé, n'est-ce pas, de revenir voilà, encore dessus. C'est de faire attention à tous ces arnaqueurs qui sont sur les réseaux sociaux, qui vous envoient des messages via votre WhatsApp ou tout autre lien. Ils sont de plus en plus nombreux. Vous recevez un message de la part, soi-disant, du frère Armando ou du frère William ou d'un autre pasteur, vous demandant de l'argent, surtout n'y répondez pas. À Vérité Sans Cesse TV, tout ce que nous donnons est à titre gratuit. Les enseignements que le frère donne sont à titre gratuit. La seule chose que nous vous demandons, c'est tout simplement votre attention, mais surtout de nous faire des retours. S'il y a des remarques à faire, vous savez qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir nous contacter ou écrire directement sur la page YouTube Vérité Sans Cesse TV. Je vais donc ainsi vous lire donc les différents versets de l'enseignement de ce jour dont le titre principal était Les cavaliers de l'Apocalypse, l'ouverture des 7 sceaux. Et aujourd'hui, le frère s'est attardé sur les 2 premiers cavaliers. On y va. 1 Timothée au chapitre 4, verset 1, Daniel 12, 2, Apocalypse 22, verset 10, 1 Corinthiens chapitre 2, versets 12 et 13, Ecclésiaste au chapitre 1 au verset 9, Zacharie chapitre 1 des versets 8 à 11, Apocalypse chapitre 6 au verset 13, Zacharie chapitre 6 des versets 1 à 7, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 3, Colossiens au chapitre 2 des versets 18 à 23, Jérémie chapitre 9 verset 3, Somme chapitre 64 verset 3, Somme 91 au verset 5, Apocalypse chapitre 6 verset 2, Apocalypse chapitre 19 verset 11, Jude chapitre 1 verset 18, 1 Jean au chapitre 2 verset 18, 1 Jean au chapitre 4 verset 3, 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 7, Luc chapitre 22 verset 36, Apocalypse chapitre 19 des versets 15 à 16, Ézéchiel chapitre 34 au verset 8, Matthieu chapitre 24 des versets 4 à 14, Ézéchiel chapitre 34 au verset 8, Matthieu chapitre 24 versets 4 à 14, 2 Timothée chapitre 2 des versets 22 à 24, Actes chapitre 20 verset 29, Luc chapitre 10 verset 3, Matthieu chapitre 10 verset 16, Ézéchiel chapitre 34 verset 8, Apocalypse chapitre 6 des versets 3 à 4. Nous espérons que vous serez encore plus nombreux la semaine prochaine. N'oubliez pas, la version conseillée par le frère pour une Bible est la Sainte Bible Louis II. Et surtout, n'hésitez pas à nous faire des remarques pour nous améliorer chaque jour davantage. Soyez bénis, nous vous souhaitons une bonne semaine et surtout, gardez la foi en toutes circonstances. À bientôt.